Yo tout le monde, c'est Luc. Aujourd'hui, justement, je fais une vidéo sur comment devenir meilleur, c'est-à-dire comment vous pouvez devenir meilleur par rapport à vos objectifs. Pas vous faire changer d'objectif ou vous ajouter des choses, mais vous donner des astuces qui vous permettront justement de réussir à être meilleur. Parce que souvent, le problème, c'est qu'on veut l'être, mais on ne sait pas par où s'y prendre. Ce qui est normal. Et donc, justement, la première chose par rapport à ça, c'est de ne pas se comparer. C'est-à-dire qu'en fait, la comparaison, c'est ce qui tue l'effort. Tout simplement. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, bah, en fait, c'est annulé si on se compare. On se dit, ah ouais, mais lui, il a ça, il a ça, il a ça. Ou il a fait ça, il a eu ça, il a eu le quadruple de ce que j'ai eu, etc. Ça sert à rien de se comparer. On n'est pas quelqu'un d'autre, on n'est que nous. Et ça se trouve, il y en a d'autres nous qui ont même pas fait ça. Donc, il y a d'autres nous qui ont peut-être fait mieux, mais ça, c'est justement le but à atteindre. Et ça doit être un but et pas juste une comparaison en mode, il a ça, j'ai pas ça, etc. Pour pouvoir dire, ah, mais regarde tout ce que j'ai pas tout ce que j'ai pas par rapport à lui. Donc vraiment, c'est important. Ne pas se comparer aux autres, ça ne sert à rien. Se comparer à soi-même, à soi d'hier, ça peut servir. Ça nous permet déjà d'avoir une proportion, de pouvoir savoir comment quoi améliorer. Si par exemple le nous d'hier était là, bah nous on doit essayer d'être au moins là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez important de pouvoir s'auto-comparer, pas se comparer aux autres. C'est là où on vit plus en fait. On est juste dégoûté de manière générale tout le temps parce qu'on se compare. Et justement, un autre truc qui suit un peu si on arrête de se comparer, c'est fêter ses victoires. Parce qu'en fait, quand on se compare, ben, on fête jamais ses victoires parce qu'on dit toujours que les autres ont plus et qu'ils ont toujours plus, donc on doit essayer de rattraper ce qui ne devrait pas être rattrapé parce qu'on n'est pas comparable. Et donc justement, savoir fêter ses victoires, c'est quand on s'est fixé quelque chose et qu'on y arrive. Par exemple, si, je sais pas, pendant 2 mois, vous avez essayé de lancer un truc, tout ça, ça a marché de fou, ou même ça marche et maintenant ça tourne, prenez-vous genre peut-être une demi-journée de congé, même pas. Prenez-vous juste un moment pour vous et vous féliciter, pour vous motiver et que vous continuez dans cette voie. C'est pas se féliciter et gâcher tous ces efforts. Par exemple, vous avez arrêté de manger de la merde pendant une semaine, vous mangez sainement tout ça. Bah, c'est pas genre en mode, allez, vu que j'ai fait ça pendant 7 jours, j'ai super bien mangé, le lundi, je vais remanger de la merde. Bah non. Ni je vais manger encore pire. Non, 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 non. C'est vous continuez comme ça, mais vous vous félicitez pour cet effort. Par exemple, si vous mangez sainement, vous n'êtes pas non plus trop strict, mais vous êtes content de ce que vous voyez, vous pouvez vous auto-féliciter tout simplement. Ça marche aussi. En fait, il faut juste trouver un moyen de se procurer une sorte de plaisir interne, une sorte de joie qui vous permettra justement de continuer, de pas abandonner, de pas de lâcher. C'est super important. Après, justement, il y a un moyen de s'améliorer que j'ai beaucoup de peine, surtout j'avais beaucoup de peine, maintenant ça va déjà un peu mieux. Mais justement, c'est un moyen que je trouve qui est très efficace et que je fais pas encore assez. C'est s'informer sur les sujets, tout simplement. C'est-à-dire, quand tu fais quelque chose, par exemple, tu essayes d'être meilleur à la salle de sport ou comme ça, bah, par exemple, tu pourrais s'informer déjà auprès des gens, de leur expérience, tout ça. Mais tu peux aussi t'informer sur Internet, comment mieux faire ce mouvement, etc., etc., t'assurer que tu le fais bien. Parce qu'en fait, le problème, souvent, c'est qu'on croit bien faire un truc parce qu'on le croit. Mais on le fait mal derrière. Et je vous confirme que ça m'arrive très souvent. Quand, genre, par exemple, ben, il y a maintenant 5 mois, un truc du style, en fait, je faisais des pompes. Mais les pompes, elles ressemblaient pas à des pompes. Moi, pour moi, dans ma tête, j'étais en mode je fais des pompes, mais en fait, je faisais rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros, tout simplement, c'est assez important de s'informer justement sur les sujets pour réussir à savoir quoi faire. Pas justement, par exemple, pour moi, l'exemple des pompes, c'est un truc qui m'a honnêtement beaucoup fait rire parce que c'était assez ridicule. Mais en gros, c'est maintenant, j'arrive à faire des vrais mouvements de pompe, quoi. Parce qu'avant, c'était pas ça. Et justement, c'est quelque chose d'assez important de s'informer et d'aller voir comment on fait. Parce qu'on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas. Et l'homme, il y a 4 catégories d'humains. Moi, c'est ce que j'adore. C'est cette phrase. C'est la première, euh, c'est quelqu'un qui est bête et qui pense tout connaître. Ensuite, c'est quelqu'un qui est bête, mais qui sait qu'il ne sait pas. Donc, en gros, il pourra savoir. Donc, il pourra augmenter dans les autres catégories, contrairement au quatrième qui restera toujours quatrième. Et
quatrième peut augmenter en troisième s'il s'en rend compte, s'il a décidé de changer de mentalité, ce qui est rarement le cas. Ensuite, il y a le deuxième. Le deuxième, c'est quelqu'un d'intelligent qui croit tout savoir. Quand j'entends intelligent, c'est qu'il y a plus de connaissances, on va dire, que la moyenne. C'est-à-dire quelqu'un qui, par exemple, sur son sujet, a beaucoup d'expérience, tout simplement. C'est par exemple quelqu'un dans le business qui a énormément d'expérience dans ce domaine-là, tout simplement, parce qu'il a beaucoup de vécu. Je vous dis ça parce que sinon ça va être encore un délire comparaison, alors qu'il faut pas se comparer, c'est la pire des choses. Et donc justement la troisième catégorie, la deuxième catégorie, c'est les gens intelligents qui pensent tout savoir. Alors que non. Et la catégorie numéro une, les gens justement, c'est ceux-là qu'il faut essayer de rencontrer, c'est les gens intelligents qui savent qu'ils ne savent rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont de l'expérience dans leur domaine, mais ils savent pas plus que n'importe qui. Et justement, en fait, essayer de rencontrer des gens qui sont plus dans la catégorie 3 ou 1. Parce que les deux autres, c'est l'enfer. Vous pourrez jamais rien vraiment discuter avec, ils penseront tout savoir alors que très certainement pas. Et honnêtement, comment expliquer ça? Mais c'est un peu désagréable aussi d'être avec eux. Si vous tombez avec les mauvaises personnes, quand elles vous disent je sais à tout bout de champ alors que personne ne le savait, c'est un peu relou, mais bon, c'est comme ça. Donc essayez aussi justement, par ça, de devenir une de ces personnes, surtout des un ou 3. Et puis normalement, vous pourrez rencontrer aussi des un ou 3. Ne vous inquiétez pas. C'est En fait, notre nous intérieur est mis à notre nous extérieur, tout simplement. C'est-à-dire, si vous devenez une bonne personne intérieurement, ça sera montré à l'extérieur et votre vie le sera déjà beaucoup mieux. Ce sera déjà beaucoup mieux qu'avant. Donc justement aussi, un truc qui est très important, c'est aussi justement de vérifier si on peut pas en ajouter un peu plus. C'est-à-dire, par exemple, on a une bonne séance, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Pas forcément des exercices. Justement, c'est pour ça que j'ai pris une séance. On ne va pas forcément ajouter des exercices. On peut ajouter, par exemple, si on n'en fait pas, un échauffement pour pouvoir préparer les muscles et se donner plus à fond après. Par exemple, dans la journée, en disant qu'on ne boit pas assez ou comme ça, donc ce qui peut avoir des répercussions sur les muscles et sur tout le corps, donc même pendant les séances, boire plus, tout ça. Et pour faire ça, par exemple, ça pourrait être avoir une gourde à côté de soi, par exemple, soit avoir un rappel ou comme ça, ou par exemple, si vous avez, je sais pas, moi j'ai des feuilles personnellement où j'ai toutes mes séances, tout ça, tous les trucs que je fais. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est faire une feuille d'échauffement que vous mettez toujours au-dessus de votre autre feuille, comme ça, en fait, vous la prenez par réflexe. Vous créez un nouveau réflexe, donc vous la prenez et vous la faites directement. Et vous la faites après avec les autres et vous commencez votre séance derrière. Ce genre de choses, vous voyez. Dans tous les domaines, on peut ajouter toujours un petit truc à chaque fois. Et ce petit truc, sur le long terme, va changer beaucoup de choses. Et donc, justement, c'est pour ça que c'est comme ça qu'on devient un peu meilleur dans tous les domaines. Pas juste dans un chaque jour, mais dans tous. C'est-à-dire, par exemple, vous devenez meilleur personnellement, par exemple, dans toutes vos connaissances, pas dans toutes peut-être, mais dans la plupart de vos connaissances et la plupart de vos manières de faire, physiquement, mentalement, en fait, vous devenez meilleur dans tout. C'est-à-dire que vous, de manière globale, devient 1% meilleur, mais à peu près partout. C'est ça qui est génial. C'est comme si on avait par exemple un carré, mais il y avait les carrés qui grandissaient, qui devenaient des rectangles, d'autres qui venaient des rectangles allongés, tout ça, qui n'arrivaient plus à suivre. Et t'as ceux qui arrivent à faire des cubes. En gros, c'est passé d'un petit carré en 2D à un cube en fait qui grandit en 3D. Et ça devient un cube et ça ne transforme pas en rectangle 3D ou comme ça. Ça reste vraiment un cube. Et ça, c'est justement ce que je trouve le plus important, c'est de réussir justement à équilibrer toutes ces choses. Et donc justement aussi un des points, c'est être constant. Tout simplement, ce que j'entends par être constant, c'est quand on a quelque chose à faire, on le fait chaque fois. Et en fait, on peut devenir meilleur en juste répétant l'action. Par exemple, si vous arrivez à faire 10 pompes, vous faites 10 pompes tous les jours. Je vous garantis qu'au bout de peut-être, ça dépend des personnes, mais peut-être qu'au bout de la déjà deuxième semaine, vous pouvez être déjà bien meilleur. Vos 10 pompes, vous les faites beaucoup plus facilement que le premier jour. Tout simplement, ça, c'est avec le temps. Et c'est avec la constance que vous avez donnée. Donc si vous étiez constant tous les jours, vous aurez de meilleurs résultats que si vous l'êtes pas. C'est-à-dire si vous faites régulièrement quelque chose,
par exemple, soit à une heure, soit à un moment, soit vous dites tant que, par exemple, dans une certaine période, je dois le refaire et il y a à chaque fois cette période qui se déplace et vous devez le refaire dedans, bah, tout simplement, ça peut marcher. Et ça, c'est être constant. C'est-à-dire ne jamais arrêter quelque chose et ne jamais réduire quelque chose, tout simplement. C'est-à-dire que être constant, en fait, vous permettra à chaque fois de devenir 1% meilleur en pratique. Et c'est assez important aussi, honnêtement. Par exemple, si, je sais pas, vous apprenez, on va dire, vous êtes vous êtes le meilleur, vous avez 30 ans d'expérience dans 30 ans de connaissances dans un domaine comme par exemple, on va dire un business qui vous pourrait rapporter des milliards. Ok, même des millions. Vous avez 30 ans de connaissances. Vous n'avez aucune pratique. C'est compliqué. Parce que vous avez peut-être toutes les connaissances du monde, mais en pratique, vous ne savez rien. Et des fois, entre la théorie et la pratique, ça peut diverger. Donc, c'est pas non plus le meilleur truc, mais honnêtement, c'est important d'avoir des connaissances, mais il faut savoir les appliquer. C'est-à-dire quand vous apprenez quelque chose, essayez de l'appliquer. Essayez pas juste bêtement ou même juste d'accumuler l'information, de la retenir, ou même de l'apprendre. Essayez juste d'essayer, parce qu'en fait, vous apprendrez encore plus par l'erreur que juste par l'avoir dans la tête. Parce qu'après, vous vous direz, ah oui, il y a ça, 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 mais en fait, quand on fait ça, c'est pas possible, etc. Parce que vous l'avez fait en pratique. Alors que si vous le laissez en théorie, bah, vous pourrez dire, ah ouais, mais ça marche, ça marche, alors qu'en fait, ça marche pas, parce que vous l'avez pas essayé. C'est avec le temps, ce qu'on ose faire, c'est pas mal de choses. Et aussi, le dernier truc que je voulais parler dans cette vidéo, et qui honnêtement est le plus important pour devenir meilleur, c'est la chose, je pense, qui est super importante. Et je déconne pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous prenez quelque chose de nouveau, quand vous faites une nouvelle habitude, la plupart des gens, en fait, imaginez-vous, ça c'est une habitude. Il y a un élastique au milieu. Ça c'est comme si c'était un carré vide, et que là il y a un élastique qui a un trait au milieu. Vous l'étirez comme ça. C'est-à-dire que vos habitudes ne changent pas. Ou par exemple, on va dire par exemple le fait de bien manger. Bah, le fait de bien manger, vous tirez comme ça. Vous tirez pendant peut-être, vous faites une diète super stricte ou même, vous vous mettez à essayer de mieux manger, mais genre manger salade, pâtes, tout ça, des trucs qui vous attirent pas et que on vous dit oui, c'est bon, c'est bien, manger ça, etc. pour être en meilleure santé. Donc vous forcez comme ça, et au bout d'un moment, l'élastique il va faire. Déjà, il va revenir là, donc c'est-à-dire vous allez remettre à manger de la merde. Et le problème, c'est qu'après, il peut aussi aller en arrière pour revenir. Et ce que j'entends par là, c'est que souvent, quand vous tirez quelque chose, bah, en fait, il va revenir. Vous allez le faire certainement en pire pendant un petit moment et vous allez revenir à vos habitudes habituelles. Alors que ce qu'il faut apprendre à faire, c'est apprendre à déplacer tout simplement. C'est-à-dire, par exemple, ça, c'est, on va dire, vous mangez McDo, bah, vous apprenez à éviter, par exemple, McDo tous les jours, vous réduisez déjà le McDo, vous mangez une fois par semaine, une fois par mois, une fois par an. Plus du tout, vous arrêtez les sodas, euh, vous arrêtez certains trucs, etc. Vous mettez à boire de l'eau, vous mettez à manger sainement, vous aimez manger sainement parce que vous avez pris le goût avec le temps, etc. En fait, c'est avec le temps qu'on réussit à devenir meilleur. Et ça, c'est un truc que j'ai jamais compris, c'est que les gens veulent devenir meilleurs d'un coup. Genre, ils croient que on tire l'élastique à fond et là, on devient meilleur. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais si vous croyez que c'est comme ça que ça marche, vous réussirez pas. C'est-à-dire que cet élastique, on le tire pas. On ne devrait même pas avoir d'élastique, ça devrait juste être un truc en fer qu'on bouge. Et qu'on bouge à vie. C'est-à-dire qu'on essaie de le réduire et de l'augmenter. Surtout de l'augmenter dans le sens où on veut et réduire ce qu'on veut pas. Par exemple, on va dire la cigarette. On va prendre cet exemple. Par exemple, la cigarette, ça c'est une habitude quand elle est beaucoup faite. Ça c'est quand elle est plutôt peu faite. Par exemple, elle est beaucoup faite. Par exemple, fumer. Alors, vous pouvez réduire. Par exemple, réduire. Et après, vous pouvez aussi changer de personnalité. C'est un autre moyen. C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de vous dire je réduis, ce qui est possible, hein, mais en fait, vous enlevez ça et vous en remettez un nouveau là. C'est-à-dire qu'en fait, vous dites dans votre nouvelle identité, vous enlevez tous les trucs qui vous permettent d'y aller, tous les trucs qui vous déclenchent cette envie, toutes les actions pour réussir à le faire, vous l'enlevez. Et après, vous enlevez aussi toutes les récompenses.
toutes les récompenses que vous en obtiendrez. Et aussi tous les déclencheurs, c'est-à-dire tout ce qui vous donne envie vraiment à fond d'y aller, vous les enlevez. Si vous enlevez ces 4 trucs, normalement, c'est presque impossible que vous vous remettiez à fumer. Parce qu'en fait, ce déclencheur, vous n'aurez plus de clope. Vous n'aurez plus cette envie parce que vous l'aurez fait partir et vous l'utiliserez autrement. Et si vous fumez, vous n'aurez pas envie de recommencer parce que vous avez réussi à vous dégoûter de la clope. Et c'est limite impossible que vous recommenciez. Et donc, ça vous permet en fait de passer de là à là. Parce que enlever une habitude, il faut enlever des déclencheurs. Pour en mettre une nouvelle, il faut de nouveaux déclencheurs, de nouveaux... Merde, j'ai plus le nom. Oui, de nouvelles actions et de nouvelles récompenses. Et donc, tout simplement, en fait, si vous arrivez à vous mettre quelque chose de nouveau et à vous féliciter, à avoir une bonne récompense, à faire en sorte que l'action soit plus simple et qu'il y ait des déclencheurs, par exemple, je sais pas, de base, quand vous ouvrez votre, par exemple, manger de la merde, bah, ça peut être tout simplement vous avez un truc, des paquets de chips, plein de paquets de chips dans votre placard, et à chaque fois que vous l'ouvrez, vous en prenez un. Alors vous enlevez tous ces paquets de chips, comme ça vous enlevez le déclencheur, vous compliquez l'action, et la récompense, même si elle sera toujours là, vous ne pourrez plus y accéder. Peut-être vous aurez un manque pendant un moment, mais si vous arrivez à garder ces deux-là dans le même état, c'est-à-dire ne jamais en racheter, au bout d'un moment, cette envie disparaîtra et sera remplacée par autre chose. Et par exemple, ça pourrait être manger un truc similaire, par exemple manger des carottes ou comme ça, parce que ça aura le même effet qu'une chips, tout simplement. Et honnêtement, c'est super important. Et si vous voulez, je pourrais en revenir en détail beaucoup plus dessus, parce que c'est un sujet qui est super important, réussir à prendre de bonnes habitudes. Et là, ces derniers temps, j'apprends ces choses qui me permettent aussi, même moi, de changer mes habitudes et de les améliorer. Et si vous voulez que je vous en partage d'autres astuces que j'ai découvertes, sans problème, vous me le faites savoir en commentaire. Et je vous dis ciao, c'était Luc. J'espère que j'ai pu vous aider. Ciao.